Et c'est lundi, quand je dis l'invité du lundi, c'est l'invité du Fale Tamao. On est très content de les accueillir chaque lundi à 10h30. 8h, 11h, c'est que du bonheur. Bonjour Christophe Mathieu. Bonjour. Ça va bien Christophe? Oui, très bien, merci. Merci d'avoir répondu à l'invitation. On vous voit défiler, vous, vos collègues. On a commencé par Théoté Dumont dès les premiers rendez-vous de ce lundi qu'on a plaisir à accueillir le Fale Tamao à l'honneur, avec évidemment en fond, en tremplin, l'apothéose du dimanche 20 novembre. C'est la journée internationale des droits de l'enfant, mais il y aura une grande fête là-bas qui se prépare du côté de Faleouté. Vous-même, vous y participez? Tout à fait, tout le à monde, fait. hein. Oui, on est tous mobilisés pour cette journée. Une occasion pour nous faire connaître et aussi pour donc proposer des services, la plupart gratuits, donc à la population et notamment à la maison de l'enfant comme à la maison de l'adolescent. Vous avez bien avancé sur le programme et la semaine prochaine on fera un spécial 20 novembre pour cette journée portes ouvertes, une journée de rencontre. Alors vous, Christophe Mathieu, vous êtes infirmier à la maison de l'adolescent? Tout à fait. Depuis longtemps depuis à peu près 4 mois, je travaille là-bas. J'ai pour mission de faire beaucoup d'interventions à la demande de la population, d'associations ou d'établissements scolaires sur des thèmes de prévention. Des préventions sur l'obésité, la sexualité, la violence, la toxicomanie. Mais restez bien devant votre micro. Sinon, voilà. je suis aussi amené au Fale Tamao à faire des dépistages, puisque nous tenons un centre de dépistage anonyme et gratuit, un CDAG, et il y en a donc à peu près 8 sur le territoire. Et autrefois, c'était l'Institut Malardé qui faisait ces dépistages. Maintenant, ça s'est déplacé sur le nouvel hôpital. Et du coup, on a repris le CDAG à Papeete. Faut savoir que c'est pas trop mal fréquenté et que c'est une démarche assez importante pour la population, puisque dans le contexte actuel, dans l'actualité, on nous parle beaucoup de recrudescence de la syphilis. Le CDAG est là pour dépister la syphilis, le sida aussi, bien sûr, au départ. Et les procédures ont quand même beaucoup évolué, beaucoup changé depuis ces dernières années. On n'a plus besoin de faire une prise de sang comme autrefois, ce qui demandait à revenir pour avoir les résultats. En moins de 5 minutes, et toujours dans l'anonymat, quasiment dans l'immédiat, en tout cas pour le Fale Tamao, il suffit de venir de se présenter, on est ouvert de... Ce qui est bien avec vous, c'est que je pose une question et vous me faites toutes les réponses. On va prendre le temps, si vous le permettez. Effectivement, vous êtes venu parler du dépistage du sida, qu'on peut faire gratuitement au Fale Tamao. Je voudrais qu'on prenne le temps sur ce que vous faites au quotidien. Alors, vous l'avez succinctement abordé tout à l'heure, mais c'est déjà des rencontres avec ces jeunes qui viennent, qui sont en attente de quelque chose, qui sont en difficulté, qui viennent avec ou sans parents, c'est ça, hein? En effet, pour ce qui est du Fale Tamao, c'est ouvert donc aux adolescents, essentiellement dans la partie où je travaille, donc de 12 à 25 ans. Hein. On vient sans rendez-vous? Comment ça se passe? Alors pour ce qui est de voir le médecin, il vaut mieux prendre un rendez-vous. Lorsqu'il s'agit de faire tout simplement un premier contact, on peut venir faire des visites spontanées, on appelle ça comme ça. Si c'est pour peut-être un entretien, pour une première contraception, si c'est pour une demande d'aide, quelle qu'elle soit, on peut venir s'exprimer directement sur place. Est-ce qu'il y a une méconnaissance de par les questions des jeunes quand ils viennent? Est-ce que les questions sont vraiment parfois, on est surpris de cette non-connaissance? Est-ce qu'on peut attraper un enfant en touchant un garçon? Enfin, je prends cet exemple, mais il y en a peut-être d'autres. Est-ce qu'il y a une méconnaissance? Ça fait plusieurs années que je suis en Polynésie et la population a plutôt tendance en tout cas les jeunes, à pas toujours communiquer sur des sujets qui devraient les concerner. Entre eux, vous voulez dire? Pas Entre forcément eux avec la et famille. vis-à-vis de la famille. Ah ouais, ok. Et quand il s'agit en tout cas de la sexualité, il y a les médias, il y a la télévision qui apportent toujours des informations. Mais c'est toujours mieux peut-être d'être informé par des professionnels. Et dans le cadre de mes justement interventions sur la sexualité, puisque je fais beaucoup d'interventions sur la sexualité, je crois que c'est un moment de parole, un moment d'échange avec les jeunes qui est nécessaire et qui devrait se faire plus souvent. Peut-être même d'ailleurs avec les parents, en premier lieu. Et quand on dit anonyme, la personne peut venir anonymement vous poser des questions et repartir sans avoir donné son nom et son prénom. Même si j'imagine que vous allez gratter, ou en tout cas lui faire savoir qu'il peut y avoir une continuité, que c'est un premier rendez-vous et qu'il peut revenir quand il veut, c'est ça? En ce qui concerne le CDAG, oui. Le CDAG, le centre de dépistage anonyme et gratuit, il est ouvert à tout le monde. Il n'est pas ouvert qu'aux adolescents.
À la maison d'adolescents, on fait des actions pour les adolescents, mais quand on a repris le centre de dépistage anonyme et gratuit qui était à l'Institut Malardé, il est ouvert à tout le monde. Et là, bien sûr, on a des adolescents, on a des personnes plus âgées, mais c'est l'essentiel de cette démarche. C'est là, par contre, on veut venir connaître un résultat parce que on a peut-être eu un rapport à risque. D'accord. Quand on dit anonyme, c'est que vous n'allez pas faire un communiqué dans les médias. Vous allez prendre ces coordonnées de manière à le tenir au courant des résultats, c'est ça? En fait, ils ont un petit questionnaire à remplir, un questionnaire beaucoup plus simple que lorsqu'on doit, par exemple, donner son sang. Et quand on dit qu'il est anonyme, on leur attribue un numéro. On essaie seulement de connaître dans quelle catégorie socio-professionnelle ils sont. Avoir quelques données, oui. Voilà, leur âge. On essaie de savoir s'ils ont déjà fait des dépistages. Et puis, on essaie aussi de savoir quel type de sexualité ils ont, mais uniquement à titre d'information, puisque tout ça reste anonyme. Dépistage, concrètement, c'est quoi? C'est une prise de sang? Alors autrefois, oui, c'était plutôt fastidieux, c'était une prise de sang, il fallait là recontacter ou que la personne se remanifeste pour qu'on lui donne son résultat. Et maintenant, ça se Et passe ça a comment? complètement changé. C'est quoi? C'est pas la salive quand même. Non, maintenant on a ce qu'on appelle des tests qui s'appellent des TROD. C'est des tests rapides d'orientation diagnostique. On parle pas de Pokémon, hein. Voilà. Les TROD. Et ces tests, ils sont faits très simplement, en moins de 5 minutes, puisque comme on fait pour le diabète, on prend une goutte de sang au bout du doigt, et on mélange ce sang à une petite fiole. On a 3 petites fioles comme ça, une petite cupule pour récupérer donc pour faire le test. On met la goutte de sang dans une fiole que l'on chavire dans la cupule. On prend une deuxième fiole pour connaître ensuite le résultat si c'est la syphilis, et une troisième fiole pour savoir si c'est le sida. Et là, on va avoir des points apparaître dans cette petite cupule et on sera tout de suite dans l'immédiat. C'est fait devant la personne concernée. Devant la personne, si elle est J'imagine ce atteinte. temps, même si c'est rapide, ça doit être très très long quand on a des suspicions et qu'il faille attendre 5 minutes. Mais c'est vrai que par rapport à avant, où on envoyait les examens dans les laboratoires se faire analyser, ça prenait un temps fou. Tout à fait. Mais Ouais. là, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on voit directement la réaction des personnes puisqu'ils sont impatients de voir le résultat. Donc, ils regardent attentivement cette petite cupule, voir s'il y a des points qui apparaissent. Et heureusement pour eux, quand ça n'apparaît pas, ils sont tout de suite satisfaits. Mais enfin, c'est un petit peu aussi peut-être il faut bien comprendre que quand on fait un dépistage, on doit aussi faire attention à quand est-ce qu'on a eu quand est-ce qu'on a été contaminé. C'est là où vous en profitez pour, même si le test est négatif, vous allez quand même rappeler quelques règles pour éviter d'attraper cette Tout à fait. saloperie. Déjà, je rappelle que lorsqu'on a été éventuellement en contact de la syphilis ou du sida, je leur rappelle le temps d'incubation de la maladie et le temps où on peut détecter cette maladie dans le sang. J'avais une question par rapport au dépistage. Le dépistage, on l'a bien compris, est anonyme. Est-ce que si il y a maladie, s'il y a la syphilis ou autre, le traitement peut être fait caché de la famille? Ou est-ce que la famille sera forcément au courant à partir du moment où c'est un mineur? Le dépistage, il est anonyme, que ce soit pour un Et les soins, pour s'il un peut y majeur ou avoir pour un mineur, il est anonyme. Et les soins, ils sont aussi également pris en charge par l'hôpital, le service de Dr Lam. Lorsque ce sont des adolescents, nous pouvons les traiter tout de suite, car enfin, il faut quand même savoir que la syphilis, on peut en guérir. Oui, c'est pas Il incurable. faut avoir une injection d'extensiline dans l'immédiat, et puis là, on est guéri. Bon, je rappelle que le sida, lui, par contre, reste une maladie chronique, c'est-à-dire que on va tout faire pour ralentir l'immunodéficience, mais À ce jour, on n'a toujours pas d'antidote. L'antidote, oui. Donc concrètement, on peut être mineur, à contracter une maladie, sida ou syphilis, sans et donc se traiter et sans que les parents puissent le savoir. Je vous pose la question parce qu'il y a peut-être des jeunes qui nous écoutent qui se disent oui, mais si j'ai quelque chose, après mes parents vont le savoir, alors que le but c'est quand même d'arriver à soigner le patient, le jeune. Oui, on est bien d'accord, mais bien sûr qu'on va proposer une discrétion, mais il est quand même important de communiquer ce genre d'informations. Quand on parle de maladies sexuellement transmissibles, et quand en général on a une maladie sexuellement transmissible, on ne l'a pas attrapée sans avoir eu de rapport sexuel. Donc en général, il faut aussi traiter le partenaire ou les partenaires. C'est là où c'est pas évident parce que Donc, bien souvent c'est 1 sur 2 qui vient. Voilà, Ouais. il est important au moins de favoriser la communication. Je sais que la sexualité est un petit peu tabou en Polynésie, mais si on se tait, si on ne dit rien, forcément les choses vont empirer. Notre but est quand même
bien sûr inciter les jeunes et toutes les personnes qui ont des rapports sexuels, quels qu'elles soient, de venir se faire dépister, non pas forcément parce qu'elles ont eu un rapport à risque, mais de se faire dépister pour se dire, moi je suis sain, je peux avoir des rapports sains avec d'autres personnes, je ne suis pas obligé d'utiliser le préservatif, mais enfin on rappelle quand même que le préservatif c'est le moyen le plus efficace pour se protéger de toutes les IST, c'est-à-dire les infections sexuellement transmissibles, et aussi, éventuellement, le risque d'avoir un bébé. Merci beaucoup, Christophe Mathieu. Ça passe très très vite le temps avec vous. J'avais une toute dernière question par rapport à la religion. Vous parliez des tabous. Est-ce qu'il n'y a pas de problème, ne serait-ce que pour le dépistage? Il y a des religions qui interdisent des prises de sang. C'est pas pareil, ou c'est pareil et vous êtes confronté à ce genre de problème? Sur la Polynésie, j'ai pas eu spécialement ce genre de problème. Bon, je sais que certaines religions n'acceptent pas que l'on prélève du sang. Oui. Mais bon, en tout cas, je suis surtout là pour inciter et à dire aux gens qu'il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de moyen de se faire dépister. Ici, en Polynésie, on peut se faire dépister. Après, on peut se faire soigner. Et il est important que toute la population pense à vérifier s'ils sont sains ou pas sains. Merci à vous d'être venus ce matin, ce lundi matin, pour nous donner envie d'aller faire... Oui, c'est déjà fini, je vous avais dit, ça passerait très vite, 10 minutes. Je vais vous laisser quand même 10 secondes le mot de la fin, même si la vidéo sera coupée, il n'y a pas de problème. Quelques secondes. Moi, le plus important, c'est d'informer la population qu'il y a donc des CDAG, des centres de dépistage anonymes et gratuits sur toute la Polynésie, qu'il y a les dispensaires, lui parler des dispensaires, celui de Vaitavatava, que nous avons donc le Wharetamaho, qu'il y a des dépistages possibles dans les îles, à Rayatea, aux Marquises, et qu'il suffit de s'informer et donc d'essayer d'avoir le courage et puis de ne pas avoir honte de faire ce genre de dépistage. Et cette date, dimanche 20 novembre 2016, toute la journée dès 8h du matin, ça sera très festif, on va pas parler de choses graves, même si au début il y aura des discours, etc. Après, ça sera très festif et l'occasion d'en savoir un petit peu plus et de passer un moment avec tous les acteurs du Wharetamaho, vous et vos collègues. Mes amitiés à vos collègues, à Otaoté Dumont. Merci en tout cas de nous avoir invités.